David Germeau pour ce 5e épisode du programme Bien-être. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer un exercice qui est pour moi essentiel pour une remise en forme parce que ça travaille de nombreux muscles et que c'est vraiment ce qu'on appelle un exercice fonctionnel, c'est-à-dire un exercice qui va vous être utile en sport, mais également et surtout dans votre vie quotidienne. Cet exercice, c'est ce qu'on appelle le squat en anglais ou flexion de jambes. Dans l'épisode numéro 2, je vous avais déjà parlé de la flexion complète avec la respiration, qui pouvait effectivement être fait une fois par jour. On commençait à 10 et aujourd'hui vous devriez être à 31 ou à peu près si vous avez suivi le programme. Je vais vous répéter la technique du squat et je vous donnerai différentes progressions. Donc l'élément primordial lorsqu'on fait un squat, c'est de venir s'asseoir. C'est donc une flexion que l'on fait avec les hanches et pas avec les genoux. L'erreur que l'on fait souvent. Donc on fait une flexion en basculant le bassin vers l'arrière. Donc c'est le bassin qui part vers l'arrière. On descend, descend, descend. Et un squat, un demi-squat s'arrête ici. Si vous faites un squat pour le bien-être, idéalement vous devriez pouvoir rester et descendre jusqu'ici et rester en équilibre. Cet exercice est un exercice essentiel pour votre santé, pour le transit, pour la souplesse et pour la force de vos hanches. Lorsque vous descendez, le genou reste au-dessus du gros orteil et quand vous remontez, vous poussez dans les hanches et le dos se redéroule vers le haut. L'erreur que l'on fait souvent, c'est on s'arrête ici et puis on descend avec les épaules. Non, on s'assied dans ses hanches, on garde le genou au-dessus du gros orteil, on descend, 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 descend et on vient s'installer ici. Lorsque vous allez remonter, vous devez garder les genoux au-dessus du gros orteil, pas vers l'intérieur. Hop, je remonte là et je déroule mon dos. Donc je le remonte, on descend et on remonte. Dans vos progressions, vous pouvez commencer par des demi et remonter. Et progressivement, vous allez descendre un peu plus bas. Si c'est vraiment difficile, vous pouvez faire un étirement des ischio-jambiers avant de reprendre votre entraînement. Vous pouvez aussi faire cet exercice avec de l'aide. À ce moment-là, vous vous tenez à quelque chose de solide, un espalier si vous êtes en salle de sport, et vous remontez. Et vous apprenez vraiment à assouplir les hanches. Si par exemple, vous voulez renforcer les muscles, parce que c'est vraiment un exercice que beaucoup de personnes, hommes et femmes, veulent faire, c'est renforcer les fessiers, renforcer les cuisses, là vous êtes obligé d'avoir un poids. Parce que ces muscles sont des muscles puissants et ont besoin d'une certaine intensité pour progresser. Vous pouvez travailler avec un poids, et je recommande un poids vers l'avant pour avoir un meilleur travail des abdominaux et du dos. Ça peut très bien mimer le fait que vous preniez une caisse et que vous la relevez. Prenez une caisse, à ce moment-là, effectivement, vous allez devoir passer en dessous de la caisse et remonter pour pouvoir la déplacer. Donc, vous prenez un poids devant vous et vous descendez et vous remontez en gardant la même technique. Dans ce cas-ci, vous ne descendez pas jusqu'en bas. On descend et on remonte. Très important de garder le ventre rentré et le dos droit. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai le dos droit. Il est en oblique, mais j'ai le dos droit. Je ne suis pas courbé vers l'avant ou trop droit. Une autre erreur, c'est de descendre trop droit. Il faut descendre dans les hanches. Vous devez vraiment bien le sentir. Si maintenant vous voulez vraiment travailler la puissance de vos fessiers, vous pouvez vraiment le faire avec des mouvements explosifs. Saut de jambes, vous descendez et vous remontez. Et vous amortissez le mouvement. Sautez et revenez. D'accord ? Donc le squat est vraiment très important pour la souplesse des hanches, pour la force des fessiers. Il sera en lien direct avec la force de vos abdominaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo et je vais vous retrouver la semaine prochaine. Merci de votre suivi.